Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la 11e partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommé HTTP client. Ainsi, pour la comprendre, elle sera structurée de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons présenter la définition et le fonctionnement du HTTP client. Ensuite, nous allons montrer nous allons montrer la constitution d'une requête POST. Enfin, nous allons parler du rôle des éléments de l'option POST. 11.1. Définition et fonctionnement. Ici, c'est la définition et le fonctionnement du HTTP client. C'est 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 un service. Si j'ai plutôt écrit une, on va rectifier ça ensemble. Faire un CTRL S. C'est un service. Le HTTP client est un service intégré à Angular pour communiquer avec un serveur, le backend d'une application. Le HTTP client est tout simplement utilisé pour communiquer avec le backend d'une application, donc avec une API ou simplement un serveur. Il permet d'envoyer les requêtes de type POST, GET, DELETE, PUT à un serveur. Il fonctionne de la manière suivante sur Angular. Tout d'abord, il faut importer le HTTP client module. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, l'injecter dans un service ou un component. Donc, maintenant pour l'utiliser, il faut soit l'injecter dans un service ou un component. Je conseille de toujours créer un service pour l'injecter. D'accord? Ensuite, appeler l'une des méthodes suivantes, post, delete, put, get, en fonction du besoin. Donc, lorsqu'on aura injecté dans un service, maintenant on pourra l'utiliser soit en appelant l'une de ces méthodes, post, get, delete, put, en fonction du besoin. Et suivre à sa réponse et souscrit à sa réponse de retour qui est observable grâce à un observateur. Donc, sa réponse de retour, c'est toujours un observable. Et pour le suivre, il faut souscrire avec la méthode de l'observable. Et nous avons dit que la méthode subscribe, prend en paramètre un observeur. 11.2. Constitution d'une requête POST. Ainsi, voici une requête POST et voici les différents paramètres qu'elle prend en compte. Donc, le premier paramètre, c'est l'URL. Le deuxième paramètre, c'est le body. Le troisième paramètre, c'est l'option. Le quatrième, donc, on a trois paramètres et l'option prend en valeur un objet. Donc, nous avons un header. Le point d'interrogation veut simplement dire que c'est un paramètre, c'est facultatif. Donc, on n'est pas obligé d'avoir dans l'option un header. Ensuite, nous avons un observer, un params, un report progress, une réponse type, un with credential. Et à la fin, la réponse de retour, c'est un observable. Le premier paramètre est l'URL. Le second, le body, corps de la requête dans le post. Le troisième, les options. Et enfin, nous avons la valeur de retour est un observable. Rôle des éléments de l'option post. Donc, nous allons donc voir le rôle des éléments de l'option post, de différents éléments aussi. Le header, utiliser ceci pour envoyer les entêtes HTTP avec la demande. Params, définir les chaînes de requêtes, paramètres d'URL. Observe. Cette option détermine le type de retour. Response. Type. La valeur de réponse type détermine comment la réponse est analysée. Report progress indique que si cette requête doit être effectuée de manière à exposer les événements de progression. With credential, si cette demande doit être envoyée avec des informations d'identification sortant comme les cookies. Ainsi, nous venons de voir comment est-ce que la requête HTTP client fonctionne et essayons de mettre cela en pratique ensemble pour mieux comprendre. Donc, nous avons dit la première des choses lorsqu'on veut travailler avec le HTTP client, c'est d'abord d'importer
HTTP client module. Bon, moi je l'ai déjà importé. Vous pouvez le faire de votre côté. Vous écrivez simplement HTTP client module. Et si vous avez des soucis, vous pouvez l'importer de façon manuelle avec import HTTP client module from @angular /command /http. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on fait pour importer le HTTP client module dans import. Maintenant, après avoir importé, ce qu'on va faire ici, on va simplement continuer avec notre TP la dernière fois qu'on a fini au niveau des formulaires, où nous avons créé un utilisateur qui devait entrer ces différentes informations telles que son first name, last name, son email, son numéro de téléphone, dit s'il est marié ou pas, donner son genre et son pays. Donc nous allons continuer ici. Mais la seule différence, c'est que les informations vont venir du serveur et on va aussi enregistrer les informations au niveau du serveur. Maintenant, pour donc simuler un serveur, comme ici, nous sommes plus sur du front-end, il faut donc qu'on simule un serveur. Nous allons utiliser JSON Server qui va nous fournir une API avec laquelle on pourra communiquer. Donc, ce que nous allons faire, la première des choses, donc, c'est d'installer JSON Server avec npm install save JSON server. D'accord? On va donc installer le JSON Server. OK? On attend que l'installation se termine. Bon, pendant que l'installation est en train de se terminer, ok, l'installation est terminée. Nous allons également faire un clair là. Nous allons également installer le compte currently. Le compte currently va simplement nous permettre de lancer notre serveur et notre front-end à la fois. Ça veut dire que on va lancer les deux commandes, la commande pour le serveur et la commande pour Angular. Donc, on va faire lancer le serveur et Angular à la fois. Donc, nous allons utiliser concurrently. Donc, il faut d'abord l'installer avec npm install save concurrently. npm install save concurrently. On va donc installer notre compte currently. Ok, l'installation est terminée. Maintenant, comment on a installé JSON Server, on a installé concurrently. La première chose à faire, c'est nous allons donc créer une base de données que nous allons exploiter au niveau de la racine de notre projet que nous allons appeler db.json. D'accord? Dans cette base, c'est un fichier JSON dans lequel nous allons juste mettre du code JSON. D'accord? Et nous allons donc créer une liste de un JSON de personnes. Donc, je vais dire ici, people avec S, deux points, sur un tableau. Nous allons prendre en paramètre un objet de type personne. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons donc exploiter les mêmes paramètres que nous avons définis la dernière fois au niveau du module personne. D'accord? Donc, je vais copier ceci, ces paramètres-ci. Je copie, CTRL-C. Je vais donc revenir au niveau de mon db.json. On va donc exploiter ça ensemble pour créer les paramètres de notre fichier JSON. Donc, voici people. Le premier paramètre, c'est le ID. On va dire, c'est le numéro 1. Le deuxième, c'est le first name. On va dire Toto. Troisième, c'est le last name. On va dire Toti. Et quatrième paramètre, c'est l'email. L'email de Toto. On va dire toto@gmail.com. OK?
Après son email, on va prendre son phone number. On va donc dire le phone number, ça sera donc, on va prendre le numéro de quoi, peu importe. D'accord, voilà le phone number de Toto. Après le phone number, c'est quoi? C'est le gender. D'accord, on exporte simplement ça. C'est le gender. Ok. Le gender, c'est le type string. On va donc dire c'est un homme masculin. Après, le gender, c'est is married. Ok. Is married, on va mettre à true. D'accord. Après, is married, c'est, je crois, c'est country, n'est-ce pas? Country, on dit ID. Le country, c'est le numéro 2. On va choisir le country numéro 2. Voilà, maintenant, on a exploité ça. On n'a plus besoin. C'était juste pour voir et pouvoir recopier. Maintenant, on va donc ajouter un deuxième objet à notre JSON. D'accord? On va dire donc ici, on va mettre là, ID, c'est 2. Je vais mettre euh, Pascaline. Je vais mettre ici Marie comme last name. Et son email, ça sera pascaline@gmail.com. Son numéro de téléphone sera le 235. Ici, je vais terminer par 76. Et c'est une femme. Mariée, oui. Le pays, on va dire 1. D'accord? On va continuer avec, on va ajouter un autre objet. CTRL C, virgule, fait CTRL B. Ça sera le numéro 3. Le first name, ça sera, je vais dire donc, euh, Jean. Le last name, ça sera Pato. Et je vais donc dire ici jean@gmail.com. Comme numéro, je vais prendre ici 643 à la fin. Ici, je vais mettre 9. Et c'est un mâle, un homme. Is married to country ID. Ici, on va donc ajouter un dernier. Je fais CTRL C, fait virgule, je fais CTRL V. Le ID, ça sera 4. Si on va changer le pays, on va mettre ici. J'avais mis 2 là. Ici, je vais mettre 1. Ici, je vais changer le ID. Je vais mettre 3. Ici, je vais mettre 4. OK. Son first name, ça sera, disons, Iban. Le last name, ça sera Toutou. Et je vais effacer ici. Je vais mettre iban@gmail.com. Le numéro sera 56. Ici, je vais mettre 98. C'est masculin, true. D'accord? On a donc terminé avec notre fichier JSON. OK? Maintenant, comme on a terminé avec le fichier JSON, maintenant il faut configurer le package JSON pour pouvoir lancer nos deux commandes à la fois, lancer le serveur et en même temps que le front-end. D'accord? Donc, en même temps que Angular et le serveur, on va lancer à la fois grâce j'ai dit au compte currently. On va faire compte currently. La première commande, on va faire ça. Ça là. Et la deuxième commande, ça sera simplement le JSON serveur. On va donc faire on va faire un wash. On va tout simplement faire un wash sur la base de données qui était qu'on a nommé db.json. D'accord? On a donc fait un watch sur notre base de données .json. Maintenant, ce que on va faire, c'est enregistrer. D'accord? On va donc faire ici
un club. On va donc lancer npm, d'accord, npm start. Grâce à npm start, on va lancer notre serveur et notre front-end au même moment, d'accord. Le serveur, lui, il sera lancé sur le localhost 3000. Donc, on va avoir accès à nos people, comme vous pouvez le constater. On a là accès aux différents people, d'accord. Et on va aussi lancer notre front-end qui était localhost. On va dire localhost 4200, d'accord. Là, on a lancé le serveur et on a lancé le serveur sur le port 3000 et on a lancé Angular sur le port 4000, d'accord. Comme vous pouvez le constater, tout marche comme avant, d'accord. Ok, voilà. Donc ici, on avait notre formulaire. Hein? Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir comment à partir de Angular, grâce au HTTP client, on va récupérer ces informations-ci. Donc, on va récupérer notre liste de personnes. D'accord? Donc, je repars au niveau du code. J'ai dit, la meilleure façon, c'est de travailler avec les services. D'accord? Donc, on va créer un service que je vais appeler. On va créer un service que je vais appeler avec la commande ng generate service. On va appeler le service là pupil. D'accord? On va mettre d'abord dans le dossier. On va d'abord écrire dossier service. OK. Slash. Le fichier va s'appeler pupil. D'accord? Pupil. Donc, ça sera le pupil service. OK. On va aller regarder est-ce que le service a été créé. Il a été bien créé. On a dans notre service pupil service. Maintenant, on a dit ceci. Première des choses, c'était d'importer le module HTTP client. Maintenant, après avoir importé le module HTTP client, il faut faire ce qu'on appelle, il faut faire donc de l'injection de dépendance. Donc, injecter le HTTP client pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Donc, je vais donc ici créer donc, faire une injection de dépendance publique avec la visibilité private. Je vais dire ici HTTP. D'accord? Deux points. Le type, ça sera donc HTTP client. On a donc importé, donc on a donc injecté le HTTP client qu'on pourra donc exploiter en appliquant les méthodes post, delete et get. Donc ici, nous allons donc faire quoi? On veut communiquer avec le serveur. Donc il faut d'abord déclarer une variable qu'on va appeler host. Je vais initialiser cette variable avec HTTP, deux points, ainsi double slash, on va dire localhost, on va faire deux points. On sait que le serveur démarre sur le port 3000, d'accord? Ici, on vient donc de définir sur le host. Donc, où est-ce que notre serveur se trouve? Sur le port 3000, d'accord? Et en local. Maintenant, nous allons donc créer une méthode qui va permettre de retourner tous les utilisateurs enregistrés dans notre base de données, dans notre fichier db.json. Donc, je vais commencer donc par créer la fonction. On va dire get all people avec s, d'accord, c'est une fonction, et on a précisé que grâce au HTTP client on va toujours retourner un observable. Donc je vais dire la fonction va nous retourner un observable de quel type? De type personne, d'accord, de type personne qui est une liste, d'accord. Donc, on définit la fonction get all people qui retourne un observable de type de tableau de personnes. Donc, on ouvre la collade. On va donc dire ici 10 points. On va donc appeler notre HTTP client. On a nommé ça HTTP. On va donc appeler la méthode get. D'accord? Maintenant, on a dit quoi? Que la méthode get prend en paramètre trois éléments: la requête, le body
et les options. Donc ici, on va donc récupérer ici simplement, on n'est pas en train, comme on n'est pas en train d'envoyer les données, on n'a pas besoin donc de la deuxième option, de la deuxième paramètre qui est le corps de la requête. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'éléments qu'on envoie dans la base de données. On est plutôt en train de récupérer les éléments dans la base de données. Et ici, on n'a donc pas aussi besoin des options. Donc ce que nous allons mettre ici en paramètre, c'est tout simplement la requête. Donc host, ok, host, d'accord. Nous allons faire dans la host, host là, slash, plus, on veut quoi? Les pupils, d'accord? D'accord, c'est comme ça qu'on a écrit ça dans notre base de données. Je vais effacer ça. On va plutôt mettre directement là, pupil, avec S, ok? Maintenant ici, on retourne quoi? Le get, c'est une liste de personnes, ok? Voilà. Ici, il faut mettre plus là. Parce qu'on veut additionner une chaîne avec une variable. C'est plus. OK. Voilà. Et on fait un return. OK. Voilà. Donc, on vient donc de définir dans la méthode get grâce au HTTP client qui va nous permettre de communiquer avec notre serveur qui tourne sur le port 3000 en local grâce à la commande 10.http.get. Ici, comme c'est un observable que quoi? De tableau de personnes. On va donc dire cela 10.host. On appelle donc le host et on récupère dans la liste des personnes. Donc maintenant, on va donc exploiter cela au niveau du component. Donc, allons donc exploiter le service au niveau du component. On va utiliser le component form component.ts. On va donc toujours faire l'injection de dépendance pour exploiter le service. Donc, moi, je vais définir d'abord, implémenter d'abord une méthode en init. La première méthode qui sera lancée lorsque le component sera lancé. Donc, on va donc faire implement on init. D'accord? Je fais implement on init. Je vais donc implémenter la méthode on init. D'accord? Je vais effacer son contenu. Fais un CTRL S. Voilà. Maintenant, on a dans la méthode on init. On va donc définir le constructeur de notre component. D'accord? Parce que c'est à partir du constructeur là, donc on va injecter le service dont on a besoin. On a besoin de quel service ici? Du service people service. Parce que c'est dans people service qu'on fait appel au serveur. On a bien dit que le service est chargé de gérer la logique métier de l'application. Donc, on va donc injecter le service au niveau du component. Donc, on fait private. Je vais appeler ça tuple. Je vais dire service. D'accord? De type quoi? People. People service. D'accord? On vient donc d'injecter le service. OK? On va donc définir la méthode on get all people. D'accord? Je vais donc venir ici. Je vais donc définir la méthode on get all people. Ça va permettre de récupérer tous les utilisateurs qui retournent quoi? Une liste de people. D'accord? Voilà. Donc, je fais ici donc dans bon, je vais il y a un spécifier ici, je vais laisser comme ça. OK. Je vais donc faire ici un 10 point people service point. J'appelle quoi? On a bien dit que je vais appeler donc quoi? La méthode get all people du service. Et la méthode get all people du service retourne un observable. On peut aller voir. Voilà la méthode on get people service qui retourne un observable. D'accord? Parce que
Le HTTP GET, c'est méthode put, get, delete, update, retourne un observable. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on fait de l'observable? Lorsqu'on a un observable, il faut source, subscribe. Donc, on va donc se faire un subscribe. On va faire un subscribe. D'accord? On a fait donc un subscribe. Maintenant, on va donc récupérer les données. D'accord? Value. Voilà. Maintenant, on va donc définir une variable list people qui va où on va charger la liste de people. Donc, je vais dire ici list people. OK? De type people, qui est un tableau de people. OK? Comme je ne vais pas initialiser, il faut mettre un point d'exclamation pour que l'erreur ne s'affiche pas. Maintenant, je vais donc venir ici, récupérer cette liste-là avec 10. Nous savons ici là que la valeur, donc, comme on a dit dans le subscribe, on a ici la première méthode qui retourne la valeur. C'est un callback qui retourne la valeur. Et c'est quelle valeur que l'observable retourne? Une liste de people. Donc, c'est une liste de personnes. C'est donc plutôt ici une personne. D'accord? J'espère que c'est ce que j'ai fait. Liste de personnes. OK, liste de personnes. On revient là. C'est plutôt ici, personne, pas people. Personne. OK? Voilà. Maintenant, on va faire 10 points liste de people. Mettons S. Oh, laissons ça comme ça. Liste de people. On va donc affecter quoi? On va donc affecter tout simplement, disons même value, on va dire data à la place de value, c'est plus mieux pour dire les données. Data. OK? On va donc dire ici data. Voilà. On vient donc de récupérer, grâce à la méthode get et notre service, les data renvoyés par notre méthode au niveau du service qui est un observable dont on a souscrit. Maintenant, pour qu'on puisse utiliser cette méthode-ci, lorsque le component va démarrer, il faut donc venir l'appeler au niveau de onInit, donc qui est quoi? Get all. J'ai dit get all people. Je dis c'est plutôt on get all people. J'ouvre les parenthèses. Là, je suis sûr et certain que lorsque le component va lancer, automatiquement, cette méthode sera appelée et on aura dans list people, les personnes. Maintenant, pour afficher cela, nous allons donc partir dans notre front-end, dans notre form component.html. Donc, nous allons venir tout simplement ici en bas. Je vais mettre là un P, ou je vais mettre simplement aller à la ligne. Un BR deux fois. Un BR deux fois. Voilà, on va donc définir un tableau. Table, d'accord? Table, dans le tableau, on prend dans un T, un T body. Et on aura ici un T head, d'accord? Maintenant, dans le T head, on prend un TR. Dans le TR, on aura les différents TH pour dire des entêtes. On aura là, le premier, c'est l'ID. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Le deuxième, c'est le first name. Je continue. Troisième, c'est le last name. Je continue. Après le last name, je pense que c'est l'email. Après l'email, c'est
le phone number. Après le phone number, c'est le gender. Après le phone number, c'est le gender. Après le gender, c'est is married. D'accord? Et après is married, c'est ID. Ça sera country ID. D'accord? Maintenant, on vient donc ici au niveau du T-body. On définit donc un TR là. On va dire donc ici, let, on appelle notre ng for ng for, on va dire let people of list people, d'accord? La liste people ci, ceci, cette variable-ci, cette variable-ci. C'est ça qu'on va utiliser là puisque on a déjà chargé au niveau de la méthode onGetAllPeople. Donc je vais donc venir ici. Là. Je vais donc utiliser simplement les TD pour afficher avec l'interpolation. On va afficher donc P.id. On va continuer. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Je pense que c'est tout. Après, c'est le first name. Après, c'est le last name. Après, c'est l'email. Après, c'est le gender. Après, c'est is married. Après, c'est is country ID. Ici, on a oublié un dernier. CTRL C, CTRL V. Après, c'est le phone number. Donc, CTRL S. Maintenant, on va aller voir au niveau du navigateur ce qui s'affiche. Attendez, on revient au niveau du form component. Un CTRL S. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Form component.ts. Fais un CTRL S. Bon, faisons un peu. Je vais voir console. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Console.log de le data. CTRL S. On va aller voir en console si c'est déjà appelé. Il y a tellement d'erreurs.
Il y a même un problème. Lorsqu'on fait un form control, la requête n'est pas appelée. Bon, rentrons un peu. HTTP client module. On vient dans un service. Form component. Je viens dans app component. Et bel et bien form component. On enregistre. Ok. Ok. Bon, là, nous avons ici le ID, le first name. Mais on n'arrive pas à récupérer les données. Je comprends pas pourquoi. On dit http localhost 3000. Attendez, on va copier ça. CTRL C. Ceci. http localhost. Ok, c'est pas slash, c'est plutôt deux points là. C'est pas slash comme j'ai mis ici. Après localhost, c'est deux points. Communiquer avec le serveur. C'est une erreur de ma part. Donc, je fais un CTRL S, je vais relancer. Voilà. Ok. Comme on peut constater, on a ici le first name. On a ici ID. First name. Last name. On n'arrive pas à récupérer le first name. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à récupérer le first name? Repartons au niveau du first name. Est-ce que au niveau du JSON, c'est ce qu'on a écrit? Oh oui, on a fait une erreur. C'est first name, pas first. Donc je vais faire un CTRL C. Ici un CTRL V. Là, un CTRL V. Là, un CTRL V. D'accord? Là, je fais CTRL S. Je crois que maintenant, si j'actualise, voilà. On a bel et bien notre ID. On a le first name, le last name. On a l'email, le phone number, le genre. Ismaël à true. Country ID. Voilà. OK. OK. Maintenant, on voit bien que grâce au HTTP client, d'accord, lorsqu'on a appelé ici le get all people, on fait appel au service, la méthode du service. Comme c'est un observable, on souscrit. On a ici notre première donnée qui est le data, d'accord. Automatiquement, on peut voir ici là que on récupère dans le niveau de data une liste de personnes et on affecte cela liste là aux listes people qu'on a définies là en haut, d'accord. Maintenant, on vient de voir comment il exploite la méthode get du HTTP client. Voyons ensemble comment est-ce qu'on va exploiter la méthode post. Donc, au niveau du formulaire, d'accord, lorsque je vais cliquer sur Submit, je veux soumettre des données. Au lieu d'appeler cette méthode getPeople, je vais appeler cette méthode SavePeople, d'accord. On va
sauvegarder les données directement en base de données, d'accord, grâce à la méthode post. Donc ici, ce n'est pas on get. Ici, ce n'est pas on get people. On remplace ici par on save people, d'accord. On remplace par on save people. Donc, on prend bien en paramètre notre P form controller, deux points, ini. Ce qu'on va donc faire dans ici, on va donc faire appel à notre service, people service. Ouais. On va faire appel à une méthode on save people. Donc, on va mettre dans en paramètre on save people là-bas la valeur contrôle C qui est de type personne, d'accord. Ce qu'on va d'abord aller faire, c'est que on n'a pas encore défini la méthode onSavePeople au niveau du service. Donc, on va donc aller définir notre méthode onSavePeople au niveau du service. CTRL C. Je viens donner au niveau de People Service. Fais un CTRL V. Voilà, onSavePeople. Donc, je vais donc dire ici là, c'est un people de type personne et il retourne un observable de type également observable de personne, d'accord. J'ouvre les accolades, je fais donc un return, on fait donc un 10, on va appeler le HTTP, d'accord. On va appeler la méthode de post parce que là on veut poster les données, ok, qui retourne quoi. Donc le type c'est personne, ok. Donc on va donc dire ici là 10. On prend quoi? Premier paramètre c'est l'URL de la requête. Premier paramètre on a dit c'est l'URL, ok. People. Voilà le premier paramètre. Maintenant le deuxième paramètre c'est le corps de la requête qui sera ici people, d'accord. Donc voilà la requête post qui prend en premier paramètre le nom de la requête. En deuxième paramètre, le corps de la requête qui est le body, qui représente cette liste qu'on a enregistrée au niveau du serveur. D'accord? Maintenant, on va donc revenir au niveau de notre form component pour continuer. On a dit ceci. Lorsqu'on retourne un observable, il faut subscribe. Donc, je fais un point. J'appelle la méthode subscribe. D'accord? Et on a dit que les paramètres du subscribe sont facultatifs. Bon, ici là, comme il y a déjà plus de données, il faut ouvrir les crochets. Je vais copier ceci comme ça. CTRL X, je vais venir maintenant à l'intérieur. CTRL V. Voilà. Dans ça, je fais donc CTRL. Je vais effacer ça. Ok. Maintenant, je vais donc venir ici. Je vais venir ici. Je vais défaire ceci. Data. Deux points. Qui est le type personne. Donc, je récupère les data. D'accord? Grâce à la méthode subscribe. D'accord, j'ai les data. Ok. Je vais dire ici en console. .log. Je vais dire données enregistrées. Données enregistrées avec succès. D'accord? Et maintenant, c'est aussi bien de définir l'autre méthode qui représente l'erreur. Comme ça, vous avez vu qu'on a souffert de l'autre côté pour trouver l'erreur lorsqu'on a eu l'erreur au get all people. Alors que l'erreur venait de la mauvaise requête qu'on a envoyée au niveau du serveur. On communiquait mal avec le serveur. Or, si on avait mis ici la erreur, directement, ça devait nous envoyer l'erreur qui cause le problème au niveau du navigateur. On allait voir notre erreur.
Donc, je vais dire cela dans error. Et je fais donc ceci. Je fais donc console.log. D'accord. Je vais donc afficher l'erreur. OK. Au niveau de la console. Voilà. Maintenant, ce qu'on vient de faire, on vient d'utiliser la méthode POST pour sauvegarder les données venant du formulaire. Maintenant, allons-y et sauvegardons nos données. Donc, lorsqu'on va appeler la méthode soumettre, lorsqu'on va soumettre le formulaire, OK, automatiquement l'événement va se déclencher et la méthode onSavePeople va se déclencher au niveau du component. Cette méthode, si il n'y a pas d'erreur au niveau de notre formulaire, on va faire appel au service qu'on va appeler la méthode onSave du service qui retourne un people, un observable, dont l'observable retourne un people. Comme c'est un observable, on va donc souscrire à cette méthode. D'accord? OK? On souscrit donc à cette méthode. Et on a donc ici, premier paramètre de la fonction, le callback qui prend en paramètre la donnée qui est envoyée. Et en deuxième paramètre, l'erreur. Donc, allons déjà voir comment est-ce que cela marche. Comment est-ce que si on ajoute un utilisateur, on verra ça tout simplement en bas. Donc ici, je vais simplement appeler le 10.onGet pour que automatiquement, lorsque on enregistre, ça nous renvoie le people enregistré. Donc, je vais en rajouter une personne. Je vais lui donner le nom de Jordan. Je vais dire le last name, ça sera Merlin. Et son email, ça sera jordan gmail.com. D'accord. Son phone number sera, peu importe, c'est masculin. Il est marié. Son country. Ah, j'avais écrit Cameroun. Oh. Bon, on va rectifier ça après. Son country, on va prendre Brésil. Et on va donc soumettre. Voyez, automatiquement, voilà Jordan qui s'est enregistré. Dans le first name, son ID c'est simple. Son first name c'est Jordan. Last name Merlin. Son email c'est jordan@gmail.com. Son phone number, voilà. Le genre c'est masculin. Ismaël à true. Le country, c'est le ID du country, c'est qui est bel et bien le Brésil. D'accord? On vient de voir là comment est-ce que on fait le get et le post grâce au HTTP client. Donc, on peut enregistrer encore une deuxième personne. Je vais dire genre. Je vais dire joli. Je vais dire ici Merlin. Son last name. Je vais donc dire ici joli@gmail.com. Son numéro, je vais mettre un peu n'importe quoi là. Femme. Mariée. Son pays, je vais choisir la France et je vais soumettre. Voilà, automatiquement, on a la jolie. Merlin, son last name, son email, son phone number, son genre à la femme, smart et true, contre ID 3. Donc, on vient de voir ensemble comment est-ce que on peut exploiter le HTTP client pour communiquer avec un serveur. D'accord? Donc, en utilisant les services, bien sûr, les observables comme nous avons vu et la méthode subscribe. Donc, je vous dis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo où nous allons mettre en place un projet, le projet qui va être je vous dis un très bon projet parce que ce projet va mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans cette formation. Je dis absolument tout. Des observables, des subscriptions, des subjects. Je dis absolument
tout, des routes, absolument tout ce que nous avons appris, nous allons mettre en pratique. Les liaisons de données, comment est-ce qu'on communique du parent à l'enfant, nous allons mettre tout ça en pratique avec notre projet. Donc, je vous dis donc à très bientôt dans notre prochaine vidéo où nous allons mettre en place le projet.